Les membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ont partagé un moment avec l'association Haururu de Papineau malgré une pluie battante. Les parlementaires suisses, canadiens ou calédoniens ont pu se rendre compte de l'importance des valeurs océaniennes que les bénévoles tentent de raviver. Après avoir été accueillis sur le marais Iviraut Omaru, la délégation a visité le centre culturel Tepouf Aui Tehiroa Maui et notamment le tout nouveau Whare Arioi, mais aussi le Whare Rapaau, où ils ont échangé avec la tradipraticienne. Leur mission se poursuit demain avec un séminaire sur le changement climatique et le développement durable à l'Assemblée. La francophonie, vous le savez, a pour mission de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser aujourd'hui, elle est une langue dont le nombre de personnes qui la parlent ne cesse d'augmenter. Et les détails avec vous, Stéphane Latino. Vous avez dit le principal, effectivement, un nombre de locuteurs qui augmente. Et on va voyager, regardez, on a mis cette belle carte, on dirait la carte de Monsieur Lapérouse, Jacques Cartier, lorsqu'il va découvrir le Canada, le Québec. On voyage de différentes manières. Vous allez voir, on va voyager avec des icônes. J'espère que ça va venir. Voilà, Molière, on fête cette année le 500e anniversaire. Victor Hugo, l'idée de littérature, d'égalité. Ou encore le football, on a mis Michel Platini, c'est notre génération, on aurait pu mettre Zizou, qui aurait pu parler. Alors, avec tous ces éléments-là, on a beaucoup de gens qui parlent français dans le monde. 321 millions de personnes, eh bien, c'est leur langue maternelle, leur langue quotidienne. Et lorsqu'on regarde le classement, c'est la 5e langue mondiale. Alors, cette langue, elle est répartie sur l'ensemble des continents. Mais le continent où le français est vraiment dominant, c'est le continent africain. Vous le voyez là-haut, 60% des francophones sont africains. Et vous savez où est la ville la plus importante pour le français dans le monde? Ce n'est pas une ville métropolitaine, c'est une ville africaine, Kinshasa. Vous voyez, 17 millions de personnes qui, tous les jours, emploient le français pour leur vie quotidienne, leur vie économique. Maintenant, on va aller du côté des États-Unis. On se dit aux États-Unis, l'anglais domine, mais pas tout à fait. On a quand même 2 millions de personnes qui parlent le français, avec le souvenir de la Louisiane. Évidemment, Louisiane vendue par Napoléon aux Américains. Le français avait disparu en 1921. Eh bien, depuis 1968, le français est à nouveau une langue officielle. En tous les cas, il y a un réseau d'écoles bilingues qui fonctionne de manière très importante. Bref, plus de 10% des francophones aux États-Unis vivent dans cet État. Et puis, on va s'intéresser également à notre région, l'Océanie. Là, on n'est pas très fort en termes de chiffres. On va faire une petite addition. Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu. Le français est encore langue officielle avec l'anglais et la langue locale. Plus de 100 000 personnes le parlent. Wallis et Futuna et la Polynésie, ça va nous donner un total de 600 000 personnes. Et vous le voyez, c'est seulement 0,3% des gens qui vivent ici qui parlent le français. On est tout petit au milieu de cet océan. Peu de personnes que ce que l'on pourrait penser. Mais après l'Océanie, qu'en est-il de l'influence de la langue ? Ah oui, l'influence, c'est quelque chose qui est le soft power. On en parle beaucoup aujourd'hui, même si les armes parlent du côté de l'Ukraine. C'est une manière d'avoir un capital affectif. Alors, ça peut passer par le droit. Montesquieu, toutes les élites du monde ont connu Montesquieu, la séparation des pouvoirs. Ça peut parler par la langue de l'amour, le cinéma y a contribué, le romantisme ou encore l'idée d'égalité. Sachez par exemple que le Brésil, lorsqu'il est devenu indépendant, voulait prendre la Marseillaise comme hymne national en 1889. C'est pas tout à fait su. Donc cette influence-là, on va la mesurer avec le nombre de personnes qui ont décidé de parler le français. 51 millions de personnes aujourd'hui tentent d'apprendre le français alors que ce n'est pas leur langue maternelle. Et avec un chiffre intéressant, c'est en progression de 6,5% depuis 10 ans. Bref, le PAC français pousse dans le monde pour faire valoir sa culture. Alors, l'influence culturelle française, elle prend différentes formes. Tout d'abord, les alliances françaises. La plus petite, elle est juste à côté. C'est l'île de Pâques. C'est la plus petite alliance française dans le monde qui tente de diffuser le français sur ce petit territoire où vivent plus d'une centaine de Tahitiens. Ensuite, les lycées. Il y en a énormément à travers le monde. C'est le réseau le plus dense d'un pays qui a des lycées dans le monde. Ensuite, il y a également la télévision, TV5 Monde, et Internet. 4e langue dans le monde. Ensuite, on est partout, comme langue officielle ONU, le football, le CEO. Et puis la surprise, le Vatican, en Italie. Eh bien, le français est la langue officielle du Vatican pour la diplomatie. Bref, quand on regarde tout ça, l'influence, elle est pas mal pour le français. C'est la boxe entre les pays. Pays plus influents, l'anglais, la langue anglaise. 2e, vous allez le voir, le français. 3e, l'espagnol. Et en bas du classement, le mandarin. Bref, c'est une langue belle, comme dit Yves Duteil, le français. Merci beaucoup Stéphane pour cette leçon de culture générale. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.